Bonjour à tous les béliers, donc voici votre tirage donc général ici et sentimental à côté. Bien entendu, ce sont des tirages donc général, c'est pas personnel. Donc si ça vous parle pas, ne forcez pas. Si ceux qui n'ont pas envie d'entendre le côté général, bien que il y a souvent du sentimental dans le général, eh bien, il y a un lien, je mettrai un lien dessous la vidéo avec écrit sentimental, et à côté il y aura des chiffres. Vous cliquez sur les chiffres et vous arrivez directement au sentimental. Alors ici on parle de joie. Alors vous êtes peut-être dans la joie, vous éprouvez de la joie, ou soit c'est vous qui êtes dans la joie, qui éprouvez de la joie. Ou alors vous connaissez quelqu'un qui est dans la joie, et dans le bien-être. Et on parle de joie. Il est possible que cette joie, c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. Soit c'est quelque chose qui... il y a une histoire de temps. Ça peut ne pas durer. Ça peut durer dans le temps ou pas, ou pas du tout. Ou alors quelque chose qui prend du temps. Vous aspirez peut-être à avoir de la joie et on vous parle de temps, que vous avez peut-être besoin de temps pour vous retrouver dans l'énergie de la joie. On parle de temps aussi concernant des histoires d'héritage, peut-être d'héritage, ou on parle d'hérédité. Donc ça peut être un rapport avec de la famille, ça peut être un héritage, ça peut être des rentrées d'argent, ça peut être aussi, l'hérédité peut être aussi en rapport avec un changement. Si vous avez envie de faire un travail de transformation en vous. Donc ça peut être une transformation. Et là, on vous parle de contrat. Donc apparemment, vous allez signer un contrat. Vous allez signer un contrat avec une personne. Et que par rapport à ce qu'on parle de contrat avec quelqu'un qui vit à l'étranger. Quelqu'un d'origine étrangère. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère, ça peut être quelqu'un qui vit à l'étranger, enfin bon, voilà, c'est ou quelqu'un qui vit loin, ou quelqu'un qui a des origines différentes des vôtres. Là par contre, on parle de vol et de manipulation. De vol et de manipulation, donc soit c'est vous qui êtes dans ces énergies, soit vous subissez ces choses, donc un vol ou de la manipulation. On parle de vol ou de manipulation concernant une institution. Donc, de vol, de manipulation en rapport avec une institution pour une personne innocente. Pour une personne innocente, une personne qui peut-être est dans l'ignorance. Et que par rapport à cette personne innocente, on parle de vente. Alors, ça peut être lié ou pas. On parle vous avez envie de vendre un bien, de concrétiser une vente. On parle de concrétisation concernant une vente. Mais par rapport à cette concrétisation concernant une vente, on parle d'épreuves. Il est possible que ça ne se passe pas comme vous le voulez. D'épreuves, peut-être une épreuve concernant un concours. Donc si vous êtes en train de faire de passer un concours, on vous parle d'épreuves, de concours. Donc ça peut être... Mais il est possible pour moi, c'est... la vente, la concrétisation de la vente, qui risque d'avoir, il risque peut-être d'y avoir des petits problèmes. Et on parle d'épreuves, donc, épreuves concernant une vente.
Là, on vous parle de pause, que vous avez besoin de vous isoler, de faire un break, de vous isoler, de prendre du repos, de vous isoler un certain temps, de vous reposer. On parle de break concernant un cercle social, de faire une pause en rapport avec un cercle social. On parle de cercle social et on parle d'une femme. Et que par rapport à une femme, eh bien apparemment vis-à-vis de cette femme, il va y avoir une collaboration. Il va y avoir une collaboration et aussi un rendez-vous. Collaboration, et concernant une collaboration, il y aura un rendez-vous. Donc vous allez éventuellement vous voir donc en rapport avec une collaboration. Ici on parle de lumière. On parle de lumière, de quelqu'un qui est dans la lumière. Donc quelqu'un qui est dans la lumière, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans la vérité. De lumière, et par rapport à cette personne qui est dans la lumière, on vous demande de faire des compromis. De faire des compromis. On vous parle de liens profonds entre vous. De liens profonds, de complicité. Il y a une certaine complicité, où il va y avoir une certaine complicité. On parle de complicité et d'union. Donc on en saura peut-être un peu plus dans la deuxième partie. Là, bon, apparemment, ça a l'air plutôt positif. Là, par contre, on vous parle de projet. Vous avez un projet avec une personne qui est honnête. Mais par rapport à cette personne honnête, vous êtes dans un double jeu. Alors, on parle de double jeu. Soit c'est vous qui êtes honnête, ça peut être vous qui êtes honnête, ou alors c'est vous qui êtes dans le double jeu. De toute façon, il y en a un des deux qui est honnête et l'autre qui joue un double jeu. On parle de double jeu par rapport à une femme brune. D'un côté, on parle d'une femme brune, et là, on parle d'un homme aux cheveux clairs et de voyage. Donc, pour moi, c'est pas vous qui êtes... c'est un projet qui est honnête, mais il y a un double jeu. Un projet qui est bon, un bon projet, quoi, mais il y a un double jeu. En rapport avec une femme brune. Et on parle d'un homme, donc aux cheveux clairs, qui va faire un voyage pour aller voir cette femme brune, peut-être. Là, on vous parle de joie. Vous êtes dans la joie. Vous êtes dans la joie par rapport à quoi? Par rapport à un vol. Du vol. Manipulation. C'est une joie qui est mauvaise. Joie concernant un vol et une manipulation. Et par rapport à ce vol ou cette manipulation, vous décidez ou alors peut-être que c'est vous qui allez... peut-être soit c'est vous qui êtes dans la joie, soit des personnes qui sont autour de vous qui sont dans la joie, concernant un vol ou une manipulation. Et par rapport à ce vol et cette manipulation, eh bien, vous décidez de faire une pause, de faire un break, de vous retirer. Par rapport à cette pause, on parle d'une personne qui est dans la lumière, donc qui est dans la vérité. Dans la vérité, et une personne vraie, une personne qui est dans la vérité et l'amour. Et par rapport à cette personne qui est dans la lumière, vous avez envie de créer un projet. Créer un projet avec cette personne.
Là, par contre, on vous parle de temps. Soit on vous dit il est temps d'aller de l'avant, soit on vous dit, on vous demande éventuellement de prendre le temps. Moi, je dirais plutôt il est temps. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'aller voir une institution. Il est temps d'aller voir une institution concernant un cercle social. Et par rapport à ce cercle social, de trouver des compromis par rapport à une personne honnête. Donc, on vous demande de... Voilà, c'est une histoire de temps, il faut faire vite quelque part. Là, on vous parle d'hérédité. Hérédité, donc des liens que vous avez avec quelqu'un, une espèce de... un héritage, on parle d'héritage, d'héritage familial, de liens, de travail à faire sur vous-même. Moi, je dirais, faites un travail sur vous. Faites un travail de transformation sur vous. Retrouvez votre innocence. Retrouvez votre innocence. On parle de quelqu'un d'innocent de toute manière dans votre entourage. Il y a une personne innocente. Peut-être qu'elle est ignorante de certaines choses aussi. On parle d'innocence et d'ignorance pour une femme. Pour une femme, et par rapport à cette femme, on parle de liens profonds. De liens profonds, mais concernant ces liens profonds, il y a un double jeu. Il y a un double jeu, ce qui veut dire que vous n'êtes pas... Cette personne, cette femme, elle est innocente. C'est vous qui êtes dans le double jeu. C'est vous qui êtes dans le double jeu. Donc vous n'êtes pas... Vous jouez vous êtes dans un double jeu. C'est comme les personnes qui vous sourient par devant et qui par derrière vous plantent un couteau dans le dos. Je suis désolée, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça c'est clair. Là, on parle d'un contrat, donc professionnel, de contrat concernant une vente d'un bien mobilier, une concrétisation de vente, donc de contrat concernant une concrétisation d'une vente. Mais par rapport à cette concrétisation de vente, on parle de collaboration. Vous avez envie de vous mettre, de collaborer avec quelqu'un, avec une personne. On parle de collaboration et de complicité en rapport avec une femme brune. Vous voulez donc, il est possible que vous ayez envie de vous associer avec quelqu'un. Mais là, l'histoire de la complicité, ce n'est pas une bonne chose, parce que c'est dans une collaboration professionnelle. Donc, l'histoire de complicité, là, pour moi, ce n'est pas positif, mais négatif. C'est du négatif pour moi. Donc, concernant une collaboration, attention. Attention parce que, ou alors vous avez quelqu'un, on parle aussi de complice. Donc là, pour moi, ce n'est pas complicité, c'est plutôt complice. Donc, c'est une... Soit c'est une femme brune qui est avec vous, soit c'est de complicité. C'est un petit peu comme si vous, avec une autre personne, vous avez décidé il y a une complicité, mais c'est pas... Je ressens des énergies négatives là. Ce n'est pas une complicité.
côté honnête. Ce n'est pas quelque chose de positif, c'est quelque chose de négatif. Donc voilà. Ici on parle d'étrangers, possible que vous ayez affaire à quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui a des origines différentes des vôtres, et que par rapport à cette personne, eh bien on parle d'épreuves, de concours. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans des concours avec une personne, d'épreuves, de concours, mais par rapport à, on parle d'épreuves et de concours, on parle de rendez-vous. Vous allez voir quelqu'un, on parle de rendez-vous, mais là on parle d'union, donc ce qui veut dire que c'est un rendez-vous, mais c'est un rendez-vous en rapport avec une union. Donc c'est pas un rendez-vous professionnel, c'est un rendez-vous plutôt sentimental. On parle de rendez-vous, d'union et d'un homme aux cheveux clairs qui veut faire un voyage. Donc enfin j'espère que ce sera assez clair. Alors ensuite, au niveau sentimental, on vous parle de nouvelle carrière, que il est possible que le sentimental et la nouvelle carrière soit avec la personne que vous avez dans le cœur. On parle de nouvelle carrière, donc avec une personne avec qui vous avez des liens au niveau sentimental. On parle aussi de la naissance d'un bébé, donc naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'un projet. On parle d'une femme qui est là pour vous enseigner, qui est un maître spirituel. Que cette femme est là pour enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Et là, on vous parle d'un fils. Donc, on vous parle d'un fils, vous avez peut-être un fils, et que votre fils, il est peut-être très spirituel. Peut-être qu'il est spirituel, votre fils, et que votre fils vous donne quelque part une espèce d'enseignement. Et par rapport à votre fils, là, on vous dit à qui devez-vous pardonner. Il y a peut-être eu des petits problèmes, peut-être que vous avez un fils ou deux fils, apparemment deux, puisque quand on voit qu'il y en a un qui est plutôt spirituel et l'autre qui, on vous dit à qui devez-vous pardonner, ça veut dire que vous avez à pardonner à votre fils. Vous devez vous libérer de votre colère et de votre rancune concernant le passé. Peut-être que vous êtes en froid avec votre fils. Et on vous demande donc de pardonner. De pardonner. Là, par contre, à qui devez-vous pardonner? Il est possible que vous ayez à pardonner votre fils et en même temps que vous ayez à pardonner à l'univers. On parle d'ouverture avec la carte de l'univers, que vous avez une ouverture. On vous parle d'énergie divine avec l'univers. De permettre à l'univers de vous aider. Excusez-moi pour le bruit. De vous aider et de vous guider. De vous aider et de vous guider. Donc de laisser l'univers vous aider et vous guider. Et là on parle que si vous vous laissez guider par l'univers, on vous parle d'amour sincère, que l'univers a de l'amour pour vous. D'amour sincère, de passion, d'amour inconditionnel. Donc, c'est l'univers qui a de l'amour, mais vous devez pardonner, il y a quelque chose à pardonner.
Il y a quelque chose à pardonner, c'est en rapport avec l'univers. Et en pardonnant, vous allez retrouver cet amour peut-être que vous avez perdu. On parle d'amour, il est possible aussi que vous ressentez de l'amour, mais c'est quelque chose qui est secret. On parle d'émotions qui sont secrètes, des émotions que vous gardez en vous, pour vous. Et là, on vous parle de votre identité. On vous demande éventuellement d'être un peu plus en harmonie avec votre vrai vous. Votre identité, votre vrai vous, c'est votre âme. Donc, de rechercher votre identité. Votre identité, c'est votre âme, d'être davantage en harmonie avec votre âme. Et on vous demande d'avoir la foi. D'avoir la foi, d'agir dans la foi. Donc d'agir dans la foi, de vous laisser guider par la foi. De faire un travail de déblayage. De faire un travail de déblayage dans votre vie. De vous déblayer tout ce qui a trait au passé. De nettoyer votre chemin de vie. Nettoyez votre chemin de vie qui est encombré par rapport aux vies passées. De le nettoyer pour élargir votre horizon. Et on vous dit que vous êtes protégé, que vous avez besoin de vous sentir protégé. On vous dit que vous êtes protégé. Que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé pour évoluer, pour aller de l'avant. Et là, on vous parle de bon génie. Le bon génie vous annonce un vœu. Des souhaits qui va se réaliser. Le bon génie, il exauce vos souhaits. En phase avec vos vrais désirs, les désirs de l'âme. Mais on vous dit que vous avez on vous demande d'abandonner une attitude que vous avez, une attitude de guerrier. On vous dit que vous vous épuisez à combattre et on vous demande de réagir avec davantage de douceur. Et là, on vous dit que vous avez des conditionnements. On a tous des conditionnements. On a tous des conditionnements. Et alors le vieux sage, il vous dit de lâcher, de déprogrammer. Les conditionnements qu'on a sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Et donc de lâcher tous ces programmes qui ont été faits dans les corps et de les lâcher, de les déprogrammer pour être vous-même. Et par contre, là, on vous parle de séparation. Il est possible que vous ayez... peut-être que vous allez avoir une séparation avec quelqu'un. Une séparation avec une personne. On vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. On parle de séparation, de laisser une chance à votre relation. Peut-être que vous voulez vous séparer de quelqu'un, vous voulez sûrement vous séparer de quelqu'un et on vous demande de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Et là, on vous demande de pardonner et d'apprendre, de libérer le passé, de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et vous devez pardonner et apprendre de vos erreurs, des erreurs du passé. Et là, on vous parle d'une âme jumelle. Donc, on parle d'une âme jumelle, d'avoir une conversation avec votre âme jumelle, d'avoir une conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec cette personne. Et là, on vous parle d'un foyer. Alors, un foyer, donc votre maison, votre foyer, ça peut être la vôtre ou ça peut être le foyer de la personne que vous avez dans le cœur. Et là, on vous dit que vous ressentez peut-être chez vous, en étant chez vous,
En étant chez vous, ressentez beaucoup de tendresse. Vous ressentez beaucoup de tendresse pour une personne, mais que par rapport à cette personne, pour qui vous ressentez beaucoup de tendresse, on parle d'effet boomerang. D'un effet boomerang, donc effet boomerang, on parle d'effet boomerang, on parle de nouvelles. Il y a un effet boomerang, ça dépend de ce que vous avez fait. Et un effet boomerang, ça peut être au niveau... je constate que... apparemment, ça dépend. Un effet boomerang en rapport avec des nouvelles. Donc il est possible que... Voilà. Selon ce que vous avez fait, les nouvelles, c'est un rapport avec un effet boomerang. On parle de nouvelles et on parle de temps. De temps, donc quelque chose qui prend du temps. Vous voyez, c'est la deuxième fois qu'elle sort et ça sortait au début, ça ressort à la fin. On parle de temps, il y a peut-être des choses que vous devez faire vite, agir vite pour éviter que ça ne dégénère. On parle de temps par vous n'avez pas le temps. C'est comme si on vous dit vous n'avez pas le temps de traîner. On vous dit quelque part, on vous demande de faire vite. Concernant ces nouvelles, on vous demande d'agir vite. Mais là, on vous dit que vous allez être dans une indécision. Vous allez vous retrouver, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous allez rester là sans savoir quoi faire. Et à cause de quoi? On parle d'indécision, à cause de quoi? D'un problème, c'est du mental. Quand il y a une indécision, quand il y a un blocage, c'est du mental. Donc il faut surmonter votre mental. Concernant cette indécision, dites-vous que c'est un problème mental. C'est au niveau du mental, donc libérez-vous de ça. Dites-vous, ça c'est mon mental, donc il faut vous en libérer. Et par rapport là, par contre, on vous demande de vous isoler. On vous demande de vous isoler, ou alors, soit on vous demande de vous isoler, soit vous avez l'impression d'être dans un désert. Il est possible que vous ayez, mais ça c'est tout lié au mental. Tout est lié au mental. Le mental vous fait traîner, vous bloque concernant une décision. Le mental bloque une décision. Le mental vous fait croire que vous êtes totalement seul, ce qui n'est pas le cas. Le mental vous fait croire que vous êtes seul, le mental vous fait souffrir, quoi. Le mental est là uniquement le côté négatif, le mental négatif, il vous fait souffrir. Et pourtant, on vous dit que vous avez des messages par télépathie. Vous recevez des messages par télépathie d'une femme bienveillante, pour qui éventuellement vous avez beaucoup de tendresse. Vous avez des messages par télépathie d'une femme bienveillante qui est là, qui se préoccupe de vous. Alors ensuite, avec le message des anges, on vous dit, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc c'est un petit peu comme si on vous dit, vous avez des choses à apprendre. Retourner sur les bancs de l'école, c'est ça. Vous avez des choses encore à apprendre. Donc il y a certaines choses que vous ne savez pas et on vous demande d'apprendre, quoi. Et donner libre cours à votre créativité. Il y a certaines choses peut-être que vous avez peut-être besoin de faire. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce message
J'espère que ceci pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.